Aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ministérielle. À la rubrique présentation de projet de loi. Monsieur le leader du gouvernement. Bonjour, Madame la Présidente. Je vous demande d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article A du feuilleton, Monsieur le ministre des Finances présente le projet de loi numéro 6. Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l'occasion du discours du budget du 25 mars 2025 et à certaines autres mesures. Monsieur le ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Ce projet de loi modifie diverses lois afin principalement de donner suite à des mesures annoncées à l'occasion du discours sur le budget du 25 mars 2025. Il donne également suite à des mesures fiscales annoncées dans divers bulletins d'information publiés par le ministère des Finances en 2023, en 2024 et en 2025. Le projet de loi modifie la loi sur les impôts, la loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales, la loi sur le régime de rente du Québec et le règlement sur les impôts afin notamment, premièrement, de maintenir le versement d'une allocation famille pendant les 12 mois qui suivent le décès d'un enfant. Deuxièmement, de modifier ou d'abolir certaines mesures relatives aux particuliers dans le cadre de la révision des dépenses fiscales par le gouvernement. Troisièmement, d'instaurer le nouveau crédit d'impôt remboursable pour la recherche scientifique, le développement expérimental et la pré-commercialisation en remplacement des crédits d'impôt actuellement prévus dans ces domaines. Quatrièmement, de moderniser les crédits d'impôt pour le développement des affaires électroniques. Cinquièmement, de réviser les taux du crédit d'impôt remboursable relatif aux ressources, de prévoir un plafond de frais admissibles de 100 millions de dollars par période de 5 ans et, corrélativement, d'abolir les déductions additionnelles propres au régime des actions accréditives. Sixièmement, d'introduire une date d'échéance aux déductions additionnelles relatives au transport en commun et au transport collectif. Septièmement, d'augmenter certains taux de la taxe sur les services publics et d'ajouter de nouvelles entités à la liste de celles qui en sont exonérées. De plus, le projet de loi modifie la loi constituant Capitale régionale et coopérative Desjardins et la loi sur les impôts afin notamment d'introduire une nouvelle catégorie d'actions donnant droit à un crédit d'impôt et de mettre en place un plafond d'achat d'actions cumulatifs pour les actionnaire. Le projet de loi modifie également la loi concernant la taxe sur les carburants afin d'abolir le remboursement de la taxe à l'égard du biodiesel. En outre, le projet de loi modifie la loi concernant l'impôt sur le tabac afin de prévoir de nouvelles normes concernant l'identification du tabac en vrac. Par ailleurs, le projet de loi modifie la loi sur l'administration fiscale et la loi sur les impôts afin d'y apporter des modifications semblables à celles qui ont été apportées à la loi de l'impôt sur le revenu et à la loi sur la taxe d'assises par les projets de loi fédéraux sanctionnés en 2024. Ces modifications concernent, entre autres, l'impôt minimum de remplacement. Enfin, le projet de loi apporte des modifications à caractère technique, de concordance et de terminologie, Madame la Présidente. Et est-ce que l'Assemblée Je reconnais la leader de l'opposition officielle. Oui, Madame. Nous allons prendre connaissance du projet de loi et on se réserve le droit de demander des consultations particulières. Et est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté.